Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous accompagner. On va entamer ce bulletin avec une petite éclaircie. Ce n'est pas la bougie du phare de Carmorvan au Conquet, mais bien le soleil qui s'est faufilé entre les nombreux passages nuageux sur ce secteur des Caps d'Iroise. Voici maintenant le passage du front chaud qui nous a concerné ce mardi avec beaucoup de nuages, un peu plus de vent que les jours précédents. Et puis notez à l'arrière cette masse compacte, c'est bien le front froid en lien avec l'ex-ouragan Lee qui se situe sur l'Écosse ce mercredi. Et l'analyse technique, la dynamique, elle est complexe à comprendre. On a en fait effectivement cet ex-ouragan Lee qui génère donc un renforcement du vent. Le front froid que l'on voit ici qui est alimenté par cette phase extratropicale de l'ouragan Margot chargée en humidité. Cette vapeur d'eau se diffuse au passage du front froid. Par conséquent, les pluies s'annoncent diluviennes pour cette journée de mercredi, surtout en soirée, notamment sur cet axe entre le golfe du Morbihan et la Loire-Atlantique. 40-50 mm attendus. De façon générale sur la Bretagne, 20 à 40 mm. Ça veut dire 2 à 3 semaines de pluie entre 3 et 6 heures pour l'espace-temps. Donc ça va vraiment tomber fortement. Et puis on aura aussi un renforcement du vent. Notez les rafales entre 60 et 80 km/h, peut-être davantage pour l'intérieur des Côtes d'Armor. Et puis en soirée à nouveau jusqu'à 100 km/h. Les premières rafales de l'automne supérieures à 100 km/h devraient être donc mesurées entre les îles qui se situent plutôt sur la partie atlantique et les caps toujours de ce même secteur. Voici maintenant la carte pour commencer cette journée. Encore des éclaircies pour les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique. Le vent sera dès l'aube assez soutenu, 50 à 70 km/h dans les terres, jusqu'à 80 en Iroise. Quelques gouttes de pluie devraient aborder le Finistère en fin de matinée. Dans l'après-midi, ce sera beaucoup plus franc avec des précipitations soutenues qui vont gagner la Basse-Bretagne. Quelques coups de tonnerre. Le vent sera également plus fort qu'en matinée, 60 à 80 km/h dans les terres, jusqu'à 90 pour la mer d'Iroise et le littoral de la Côte Sauvage. Notez les éclaircies qui vont perdurer avant la soirée, notamment entre l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique, mais ça devrait se dégrader comme vous l'avez vu. Maintenant, on constate évidemment qu'avec l'arrivée de ce front froid, on a de l'air chaud qui s'évacue cette fois-ci vers l'Europe et de l'air beaucoup plus frais qui glisse à l'arrière. Ça va se ressentir. Les températures minimales sont douces avant le passage du front froid, 15 à 18 degrés. Mais regardez la température à Brest. L'après-midi, ça baisse. On passe de 18 à 17. 19 degrés pour l'après-midi au Faouët et ce sera encore doux à l'est, 25 à Ancenis, 23 à Rennes. Votre tendance, un temps lumineux pour jeudi matin et ensuite ça se dégrade avec des averses nombreuses, des coups de tonnerre, un vent d'ouest entre 50 et 70 km/h. Les températures accusent le coup. On passe en dessous des niveaux de saison, 16 à 20 degrés. On conserve ce temps agité pour vendredi, notamment pour les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine. Température entre 16 et 19 degrés, un peu moins d'averses sur la partie atlantique. Le vent bascule au secteur nord-ouest. Et puis pour votre week-end, notez la matinée de samedi qui sera particulièrement fraîche, 6 à 12 degrés. Mais le retour des éclaircies qui devrait s'affirmer pour dimanche avant une hausse du mercure la semaine prochaine. Très belle journée et à demain.